Toute la vérité, rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. Actes chapitre 2 verset 42. Toute la vérité, rien que la vérité. La chaîne YouTube qui vous communique la vérité biblique sans compromis. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour à tous mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo pour parler malheureusement, il faut l'aborder et aussi heureusement parce que ça va vous apprendre aussi certaines choses. Vous allez voir que la parole de Dieu nous explique beaucoup de choses concernant la mort. Donc aujourd'hui, la vidéo donc se nomme « Si la mort frappe ». Si la mort nous frappe, si la mort vient nous chercher, qu'est-ce qui va advenir de notre âme éternelle? Parce que l'âme qui vit en nous se réveille au moment de la mort de son entre guillemets sommeil et elle prend vie dans le royaume de Dieu ou dans la damnation éternelle. Donc qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à la mort? Alors déjà sachez que la mort, tous un jour nous y passerons et c'est quelque chose qui est une certitude, c'est la chose la plus certaine qu'il soit sur cette terre. Les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, il n'y a pas de distinction concernant la mort. Tous y passeront. Tous y passeront. Donc ça, faut vraiment, bien sûr, on en a conscience. Je peux vous donner deux exemples. Hein. J'ai perdu un ami à l'âge de 17 ans qui a fait donc une hépatite C, qui s'est transformée en hépatite B, et il est mort en quelques semaines. Donc ça a été vraiment un très gros choc parce j'étais à l'époque en classe de 3e et j'ai été vraiment surpris de voir qu'on pouvait perdre la vie aussi rapidement à un âge aussi tôt. Donc j'ai aussi une autre personne que je ne connaissais pas mais dont j'ai entendu parler, qui habitait pas très loin de chez moi, une fille de 19 ans qui venait d'avoir son permis, qui s'en allait mettre du gasoil et elle s'est effondrée à la station-service d'une rupture d'anévrisme. Donc c'est une malformation d'une veine à l'intérieur du cerveau qui a éclaté et qui a automatiquement entraîné donc une hémorragie cérébrale qui a entraîné donc sa mort dans les minutes qui ont suivi. Donc 17 ans, 19 ans, on voit bien par là et il y a malheureusement autour de nous, et on en entend de plus en plus parler, notamment dans les journaux, des choses comme ça, que la mort vraiment frappe à tout âge. Et c'est vraiment quelque chose de gravissime lorsque l'on n'a pas Jésus dans sa vie. La Bible nous dit que nous sommes venus sans rien et nous repartirons sans rien. Nous sommes venus nus, nous repartirons sans rien. C'est-à-dire que vraiment, on peut être l'homme le plus riche, le plus influent de la planète. On repartira comme on est venu, c'est-à-dire sans rien, complètement nu. Et nous serons face à Dieu sans aucune richesse, complètement nus également devant lui. J'aimerais donc vous dire également au niveau des chiffres que chaque seconde, il y a 1,81, c'est-à-dire presque 2 décès dans le monde par seconde. Ce qui correspond à 109 personnes par minute. Ce qui correspond également à 156 384 personnes toutes les 24 heures. Tous les jours qui passent sur cette planète, il y a un peu plus de 150 000 personnes qui décèdent, qui se retrouvent soit auprès de Dieu, soit en enfer. Rendez-vous compte mes frères et sœurs, voilà les chiffres qui sont annoncés. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 144 du verset 3 à 4, « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Et ce passage nous fait prendre conscience que nous sommes vraiment un petit grain de sable dans l'engrenage du temps. Nous sommes semblables à une ombre, à un souffle qui passe très vite pendant cette période pendant laquelle nous sommes sur Terre. Et nous devons en prendre conscience, mes frères et sœurs. Malgré que voilà, les journées nous semblent longues parfois quand nous sommes comme actuellement confinés, mais
nous sommes aux yeux de Dieu et nous devons vraiment en avoir conscience, comparable à un souffle, à une ombre qui passe très vite. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Et le Seigneur nous exhorte à être ses disciples, à être reconnus par lui. Nous voyons dans Jean chapitre 15 du verset 5 à 8, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le Seigneur nous exhorte à être en lui, à être dans cette relation avec le Seigneur Jésus, parce que c'est marqué, sans lui, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Celui qui n'est pas en Christ, celui qui n'a pas le Seigneur et la relation avec le Seigneur, il est jeté dans la damnation éternelle, dans le feu éternel. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La foi engendrera automatiquement le fait de porter du fruit. Lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous prêchons sa parole. Nous vivons sa parole quotidiennement. Nous le prions, nous le louons. Nous sommes tout simplement dans la paix, dans la joie du Seigneur, car nous avons cette profonde relation avec lui. Ensuite, nous allons voir que Dieu rit. Dieu se moque des méchants. Il se moque aussi de la faiblesse des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, par exemple. Nous le voyons tout simplement dans les psaumes, chapitre 37, versets 12 à 16. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leurs arcs pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Le Seigneur punira, mes frères et sœurs, tous ceux qui ont pris le malin plaisir à persécuter les gens de bien, à persécuter les enfants de Dieu, à faire les choses mauvaises sur cette terre, à suivre le diable plutôt qu'à suivre les lois de Dieu, car nous avons le libre arbitre. Et le Seigneur se rit de ces gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et qui se mettent au-dessus des autres en écrasant les plus faibles. Ensuite, nous allons aller dans le Proverbe, chapitre 19, au verset 15. Mais avant cela, sachez que nous ne devons pas reporter au lendemain les choses que nous pouvons faire le jour même, notamment notre conversion au Seigneur. C'est un appel qui s'appelle le procrastination. La procrastination, c'est une maladie qui est démoniaque. Parce que sans arrêt nous repoussons, et le Seigneur, comme je vous le disais, ça devient donc un cercle vicieux, et dans Proverbe chapitre 19, verset 15, le Seigneur nous dit que la paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Si nous sommes dans la paresse, nous tombons dans l'assoupissement, et notre âme éprouve la faim. Donc nous devons continuellement nourrir notre âme pour plaire au Seigneur et pour apprendre à le connaître. Nous le voyons d'autant plus dans le Proverbe chapitre 6 verset 9 où le Seigneur nous dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Le Seigneur nous motive, nous encourage à ne pas être des paresseux et à ne pas reporter au lendemain ce que nous pouvons faire le jour même pour sa gloire dans ce peu de temps que nous avons sur terre. Aussi un verset qui est très très puissant. Savez-vous ce que le lendemain peut nous réserver? Nous le voyons dans Jacques chapitre 4 versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Donc nous travaillerons, nous gagnerons de l'argent, nous faisons un petit peu des affaires. Hein. Vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dieu a le contrôle de notre vie. Il a la main sur le souffle de vie qu'il nous a donné. Plutôt que nous vanter de ce que nous allons faire, nous devons toujours rendre grâce à Dieu et nous rendre compte que si nous sommes présents et si nous respirons le matin au réveil, c'est grâce au Seigneur. Parce que le Seigneur l'a bien voulu. Le Seigneur protège ses enfants
et il leur permet d'avoir une belle et longue vie, selon toujours sa volonté. Parce que quelquefois, il est préférable à quelqu'un de perdre la vie ici-bas et de la gagner éternellement, plutôt que de continuer ici-bas et de tomber dans le péché, ne pas réussir à s'en sortir et de partir à la condamnation éternelle. Ça, Dieu connaît bien sûr l'avenir et il sait comment répandre le souffle de vie avec telle ou telle personne. Le Seigneur également nous demande de ne pas nous inquiéter. Est-ce que l'inquiétude prolongera notre vie? Bien sûr que non. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 6 verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc là, nous nous rendons bien compte dans ce chapitre que malgré toutes nos inquiétudes, c'est pas ça qui va faire que notre vie va s'allonger. Donc ne soyons pas inquiets, mais plutôt courons vers le Seigneur. Mettons notre vie en règle avec Dieu, afin justement de ne pas être inquiets. Et de savoir que si il nous arrive quelque chose, nous sommes sauvés. C'est ça, être quelqu'un de raisonnable et quelqu'un de sensé. Ne pas marcher comme les insensés. Attention mes frères et sœurs, je répète bien, attention aux excuses que nous pouvons nous donner. Nous pouvons nous donner tout type d'excuses. Et la Bible nous donne une multitude de raisons à ces excuses qui sont complètement infondées. Par exemple, j'ai bien le temps, bon c'est pas grave, je vais remettre à plus tard. Nous avons le temps de nous convertir au Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 55 verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. N'attendez pas, cherchez pendant que vous avez possibilité, parce que si demain vous mourrez, vous ne pourrez plus chercher l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Il n'y a plus de possibilité de se rattraper. Tout se fait pendant cette période terrestre. Donc, quand on dit nous avons bien le temps, c'est une excuse qui n'est vraiment pas quelque chose que Dieu agrée. On peut se dire aussi, oh je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt parce que j'ai plein de choses à préparer, donc je vais remettre le Seigneur à plus tard. Je ne suis pas encore prêt dans ma tête. Dans Matthieu 24, chapitre 44, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Soyez prêts dès maintenant. Parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des croyants, des enfants de Dieu, de cette terre, se fera en un instant, en un éclair. Et ça se fera comme un coup de filet à la surface de toute la terre. À un moment où on n'y pensera pas. Et ça laissera le monde dans une surprise générale. Donc pensez bien à ce verset. N'attendez pas, ne dites pas je ne suis pas prêt, mais soyez prêts tout de suite. Mettez votre vie en règle tout de suite avec le Seigneur, parce qu'il peut venir dès demain. Il y en a aussi qui peuvent se dire, je suis trop jeune, j'ai encore le temps, j'ai 14, 15, 16 ans. Bien sûr, il faut l'approbation des parents, parce que nous sommes encore sous la responsabilité des parents, mais par exemple, quelqu'un qui a 18 ou 19 ans, qui dit, bon, je suis encore un peu jeune, je vais attendre mes 25 ans, ou mes 20 ans. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Parce que quelquefois, en repoussant, on oublie complètement Dieu. Et on ne prend même plus plaisir à le chercher, parce que nous nous sommes complètement égarés dans ce monde. Donc, même si vous avez 18, 19, 20 ans, mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Nous pouvons être heureux sur cette terre, dans la paix, dans l'amour du Seigneur, et surtout avec l'assurance de la vie éternelle derrière. On peut se dire aussi, avec la vie que nous menons actuellement, j'ai trop de soucis. C'est vrai que les soucis sont de plus en plus présents dans nos vies. Nous voyons dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premièrement, ce mot est très important. C'est pas deuxièmement ou troisièmement, c'est premièrement. Premièrement, placez votre vie, votre joie, vos moments de temps libre en priorité pour le Seigneur. Ensuite, vous pouvez vous détendre et vous faire plaisir. Mais nous devons mettre le Seigneur en priorité dans nos vies. C'est quelque chose qui est crucial et primordial, mes frères et sœurs. Et vous prendrez d'autant plus de plaisir à vous faire plaisir en vous détendant, par exemple, quand vous aurez mis le Seigneur premièrement, parce que vous saurez que vous êtes en règle avec le Seigneur. Et vous saurez que vous ne le faites pas passer en second plan. Ensuite, nous pouvons nous dire, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire, j'ai un travail qui est très prenant, je suis par exemple directeur d'une agence, je gagne très bien ma vie, je gagne 5-6 000 euros par mois, j'ai des gens qui comptent sur moi, voilà, je suis quelqu'un de très pris, le Seigneur saura me comprendre. Faux, complètement faux.
Le Seigneur nous dit dans Proverbes chapitre 7 verset 1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Donc ne dis pas que tu es trop occupé. Ne dis pas que tu vas repousser au lendemain. On a toujours le temps pour le Seigneur. Et ce n'est vraiment pas une excuse aux yeux de Dieu. Nous avons bien quelques minutes, quelques dizaines de minutes à consacrer au Seigneur chaque jour. Ensuite, la dernière excuse que nous pouvons avancer, par exemple, je veux profiter d'abord un peu de la vie, voilà, je veux profiter parce que j'ai envie de profiter, hein, donc je mets Dieu en second plan. Et dans Luc chapitre 12 verset 20, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le Seigneur nous dit que nous sommes des insensés, des gens qui sont complètement fous, en nous disant que nous voulons d'abord profiter un petit peu et préparer certaines choses de la vie ici-bas avant le Seigneur. Le Seigneur nous dit que dans la nuit, notre âme peut être redemandée. Si pendant la nuit vous mourrez, vous vous réveillerez à la damnation éternelle si vous n'avez pas Jésus dans votre vie. C'est ce que Dieu nous dit dans ce message. Bande d'insensés, cette nuit ton âme peut être redemandée. Donc nous devons bien sûr nous coucher en demandant pardon pour nos fautes et en marchant dans la repentance sincère. Ne pas marcher comme des insensés. Et pour terminer mes frères et sœurs, ceux qui marchent dans l'amour du Seigneur n'ont plus peur de la mort. Lorsque nous marchons avec Jésus, la mort ne nous fait plus peur, ne nous fait plus rien. Cela devient même une forme de délivrance parce que notre éternité nous a été promise par le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Que peut faire la mort sur nous? Elle peut tuer notre corps charnel, mais notre âme demeure éternellement auprès du Seigneur. » Nous avons cette assurance, cette certitude d'être sauvés, mes frères et sœurs. Je vous le dis par le Saint-Esprit. Ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8, le Seigneur nous remplit de confiance. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi être dans l'inquiétude? Parce que nous avons la confiance, nous avons la foi et nous savons que si nous quittons notre corps, nous demeurerons éternellement auprès du Seigneur. Encouragez-vous mes frères et sœurs par ces deux versets qui nous montrent que la mort n'a plus d'impact sur nous, sur un enfant de Dieu, parce que Dieu est venu dans le corps d'un homme par Jésus-Christ pour nous montrer le chemin de la vie éternelle. Il l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » En Jésus a habité toute la plénitude du Seigneur, du Créateur de l'univers. Et il l'a d'ailleurs dit, donc notamment à un apôtre, en disant « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui me voit, voit le Père. » Donc, comment peux-tu me dire « Montre-moi le Père » ? Dieu était dans le corps de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Son esprit, la puissance de son esprit, tous les miracles qu'il a fait, il était dans le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul plan pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde se moque de Jésus, parce que Satan utilise des hommes pour salir son image, parce qu'ils savent Satan sait très bien que sans Jésus, c'est perdu d'avance. Donc mes frères et sœurs, ne tardez pas, ne reportez pas au lendemain. Donnez votre vie au Seigneur, changez de vie, abandonnez vos péchés, marchez en nouveauté de vie, selon les volontés du Seigneur. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est-à-dire que celui qui aime le Seigneur, on ne peut pas le dire que par la parole, nous devons avoir des actes et nous devons marcher dans la repentance, marcher en résistant au péché. La Bible nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est comme ça que le Seigneur reconnaîtra ses vrais disciples, qu'il dira que nous sommes ses enfants, ses amis, son épouse, les saints, l'Église. Nous sommes tout ça, nous sommes tout pour le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc prenez conscience de tout cela et je vous encourage à ne pas reporter au lendemain, parce que si la mort frappe, il peut être trop tard. Donnez votre vie dès maintenant au Seigneur. Priez en demandant pardon pour vos péchés, faites-vous baptiser et marchez en nouveauté de vie comme le Seigneur l'a dit. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est tout simplement être baptisé par immersion pour être lavé de tous nos péchés par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang du plan de Dieu. Et marcher d'esprit,
c'est marcher dans une nouvelle façon de raisonner. Non plus comme les gens du monde, non plus comme les gens qui se roulent dans le péché, dans la convoitise de toutes ces choses du monde. Nous pouvons continuer à, bien sûr, aller voir un petit cinéma de temps en temps, manger un restaurant, sortir avec des amis. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes simplement des enfants de Dieu, mais notre priorité dans notre cœur et notre esprit est le Seigneur. C'est pour lui que nous vivons, le Christ vit en nous, et nous devons refléter sa gloire. Nous devons marcher dans la sainteté, la sanctification chaque jour. Si vous faites tout ça, mes frères et sœurs, vous serez reconnus comme les enfants de Dieu. Dieu nous donne l'assurance de la vie éternelle et nous avancerons chaque jour l'un après l'autre dans la paix, dans la joie, dans l'espérance et dans la certitude d'être sauvés éternellement et d'être dans la présence de Dieu. Encouragez-vous par ces mots, mes frères et sœurs. Ça a été vraiment un message puissant que l'Esprit de Dieu m'a donné de vous dire. Donc soyez bénis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous aime du fond du cœur. Et ne perdez pas de temps, le Seigneur Jésus est venu pour vous et il nous a montré qu'il nous aimait par son sacrifice. Dieu vous aime et je vous aime. À très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.